Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance Cœur Essentiel. Donc une chaîne de guidance ésotérique où vous pouvez éventuellement prendre rendez-vous pour des pour des guidances privées si vous le souhaitez. Donc vous avez les infos sous cette chaîne YouTube dans la partie description. Sinon, vous avez sur mon Instagram aussi et sur Facebook les infos me concernant. Vous avez des petites vidéos, vous avez ma carte de visite, mes infos pour me téléphoner ou me laisser un message pour pouvoir me laisser un mail pour pouvoir prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Ensuite, je viens vous faire cette petite vidéo pour la pleine lune qui a commencé le 11 juin, qui est une pleine lune en Sagittaire. Donc on va aller voir ce que cette pleine lune nous dit pour les quelques jours qui nous restent avant cette nouvelle lune qui arrive d'ici 5-6 jours. Donc le Sagittaire est un signe de feu. Donc tout ce qui est la fougue, la passion, l'action, le fait de partir à l'aventure, les évasions, le voyage, la découverte. Très épicurien le Sagittaire. Ensuite c'est lié avec la planète Jupiter. Enfin c'est régi par la planète Jupiter, tout ce qui est l'expansion, la chance et les opportunités. Donc la pleine lune se produit quand le soleil est opposé à la lune. Donc il y aura peut-être une dualité, une hésitation d'aller découvrir autre chose, d'aller vers l'inconnu. Envie de faire quelque chose mais on se retient ou on se freine par des peurs infondées ou erronées. Mais ça peut aussi être un voyage intérieur, se confronter à nos peurs profondes, aux blocages d'émotions ou autres, tout ce qui nous perturbe et qu'on n'avait pas pris conscience encore au jour d'aujourd'hui et qui là peut-être avec cette pleine lune va être mise en lumière et du coup on va être un petit peu bousculé par rapport à ça parce qu'on ne va pas s'attendre à avoir ce genre de réaction, ce genre d'émotion et du coup on va être un peu perturbé par nous-mêmes pour ça, mais c'est un moment à passer, c'est juste une nouvelle étape à prendre en considération, une nouvelle part de vous qu'il faut accepter ou modifier si ça vous dérange réellement, voir en fonction si c'est ok pour vous ou pas, et puis voilà. Après faire mettre les actions en place pour pouvoir soit mettre ça en positif ou pour pouvoir travailler dessus pour pouvoir que ça ne vous gêne plus au fil du temps. Donc ça déjà une première partie. Après je vous rappelle que demain nous sommes le 21 juin, donc c'est le solstice d'été, mais c'est aussi la fête de la musique. Donc belle fête à tous déjà, et puis belle fête à tous les signes de feu, les Sagittaires, les Lions, les Béliers, Bélier, Lion et Sagittaire, oui pardon, j'étais partie plus loin que prévu. Donc voilà pour ce petit aparté par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. Donc pour commencer, nous allons commencer avec l'oracle de la voix des âmes pour voir le message. Je vais le faire en deux avec avec deux cartes du même jeu. Parce qu'il y a les cartes, on va dire, spéciales et il y a les cartes un peu plus générales. Donc on va aller prendre les cartes qui nous intéressent pour cette pleine lune. Parce que
que les âmes ont à nous dire pour cette pleine lune? Quel message a-t-on à nous faire passer pour cette pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît? Ah, message karmique. Et derrière, on a un message d'amour. D'accord. Donc, c'est karma, tout ce qui est vie antérieure, peut-être karma familial. Karma, oui, transgénérationnel, mais il y a un message en karma d'amour. Donc, ça peut être, oui, lié avec tout ce qui est le côté héréditaire, transgénérationnel, familial, mais du coup amour, ça peut être tout ce qui est les relations karmiques, bonnes ou moins bonnes. Donc à vous de voir peut-être à quoi ça fait référence, ou si ça vous fait penser à quelque chose actuellement. Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à ce message karmique et message d'amour, s'il vous plaît? J'ai mis un petit peu de musique, j'espère qu'elle n'est pas trop forte et que vous pourrez entendre durant cette guidance. Merci à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui like les petits posts, toutes vos vues de mes vidéos, je vous remercie. Autant sur Instagram aussi, Facebook. Je mets pas forcément des messages tout le temps, mais je vois que vous avez vu, vous avez mis des petits j'aime ou des petits likes, donc merci pour tout. Vous pouvez soit vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez toujours vous abonner ou faire passer partager ma vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Ou commenter si vous voulez mettre une petite phrase ou un petit émoticône comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Bon, il ne va pas nous donner plus de messages que ça, le karmique, s'il vous plaît. Bon. Alors, ils veulent qu'on aille chercher, d'accord. On va aller chercher le message. Alors, quel message devons-nous avoir pour le message karmique et pour le message d'amour? On va en prendre deux. Donc, ce n'est pas moi. Donc là, il y a peut-être... alors, soit c'est quelqu'un, une personne de l'au-delà qui vous envoie un message, peut-être que vous jugez mal une personne qui est partie par rapport à une situation qui vous a affecté, et du coup la personne vous dit c'est pas moi. Peut-être qu'il y a erreur sur la personne. Peut-être vous n'avez pas toutes les infos par rapport à la personne ou par rapport à la situation qui est concernée. Ou alors c'est que vous ne voulez pas voir que c'est vraiment vous ou l'autre personne qui est concernée. Du coup c'est un peu un message de rejet ou de fuite. Non, c'est pas moi, alors qu'en fait si, c'est exactement ça. Ça peut faire mal ou piquer un petit peu d'apprendre ou de se confronter à ça, mais ça peut aider à faire avancer la situation et vous, ça vous fait grandir dans votre manière de penser, de réagir,
par rapport à la situation, par rapport aux personnes, ça permet d'avancer aussi dans les bonnes conditions. Et retrouvailles. Alors peut-être des retours, relations karmiques, peut-être vous allez retrouver une personne que, où il y a un lien karmique amoureux ou amical, ou quelqu'un avec qui vous étiez proche. Excusez, c'est de la pub qui se met en même temps. Pardon. Donc, retrouvailles. Donc soit oui, vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif peut-être fort. Et du coup, le message karmique, c'est peut-être une relation karmique, mais le ce n'est pas moi, il y a peut-être encore... c'est pas forcément que vous allez vous remettre avec cette personne, mais c'est peut-être parce qu'il y a encore des questions ou des petites choses à remettre en place par rapport à cette relation ou aux situations qui vous concernent. Faut peut-être éclaircir et pour mettre c'est peut-être pour mettre on va dire comme un point final à cette relation, quoi, clore la relation, le sujet dans de bonnes conditions et que ça ne vous gêne plus pour la suite de votre avancée de vie, quoi. Ou alors c'est effectivement une personne proche de vous, un aïeux, une aïeule qui est parti, qui est décédé, et peut-être qu'il y a là, il y a peut-être des retrouvailles, peut-être soit par dans vos rêves ou par des signes, peut-être une musique que vous allez entendre et ça va vous faire rappeler cette personne, ou un animal que vous allez pas arrêter de voir, je sais pas, un mot, quelque chose qui vous rappelle cette personne, et du coup c'est de retrouvailles, mais dans le sens pour vous dire que la personne elle est là auprès de vous, si c'est un moment un peu délicat pour vous, ou c'est peut-être pour vous signifier, vous dire de, comment dire, vous focaliser sur une situation en particulier, pour vous dire que là c'est quelque chose où il faut chercher, où il faut, pour vous mettre focus sur une situation, sur une personne, pour vous dire qu'il faut s'en occuper maintenant parce que c'est peut-être le bon moment pour pouvoir, on va dire, purifier ou guérir ou faire ce qu'il faut pour assainir la situation. Peut-être voir, puisque là il y a c'est pas moi, peut-être voir le faux du vrai dans la situation ou avec la personne. Peut-être les mauvaises personnes sont accusées ou quelque chose comme ça. Voir le vrai fond du problème. Et en dos de deck, on a communication. Donc ouais, il va falloir parler ou communiquer d'une manière ou d'une autre. Alors là, on a quelqu'un qui est en mode méditation. Alors peut-être une communication intérieure, peut-être vous connecter aux personnes extérieures qui peuvent vous donner des informations. Après, c'est peut-être prendre un temps de pause justement de voir le pour et le contre en vous-même avant de donner une décision. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de communication. Le chakra gorge va être très utilisé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour un premier message qui est assez
ça a mis du temps, mais alors c'est... Ensuite, nous allons faire oui, l'oracle manuscrit pour nous dire un peu plus de messages généraux sur cette pleine lune en Sagittaire. Alors après, ça peut piquer un peu, comme je disais tout à l'heure, mais c'est parce que cette pleine lune en Sagittaire, il y a l'ascendant Scorpion. Et comme souvent on s'est dit, le Scorpion est peut être assez dark, peut être assez piquant. Donc ça peut peut-être piquer un peu, mais c'est justement pour ensuite aller sur une nouvelle étape. Mais il faut clore le dossier, on va dire, pour pouvoir prendre une nouvelle étape. Aller vers une nouvelle opportunité, mais il faut fermer quelque chose avant de... Il faut clore un chapitre avant de pouvoir avoir les bonnes opportunités ou pouvoir avancer comme on voudrait, un peu plus légèrement suite à ce qui aura été fini, quoi. Donc oracle manuscrit, quel message? Alors pour la coupe, on a union et rencontre. Alors effectivement, là pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres amoureuses. On arrive sur l'été avec les vacances, la chaleur, oui, avec l'état, pardon, pour les... Il y a des lames positives, donc il n'y a pas de mauvaise chose. Pour les couples, c'est peut-être un renforcement de votre union, légalisation au niveau mariage, aller un peu plus loin dans votre relation, peut-être un nouvel élan dans votre union, une nouvelle fusion entre vous, de nouveaux sentiments qui s'extériorisent, qui s'expriment. Après, ça peut être une rencontre, ça peut être une bonne rencontre au niveau professionnel, de rencontrer la bonne personne, là où les bonnes personnes pour pouvoir faire un contrat ou pouvoir se mettre pouvoir faire une association, un partenariat. Un bon partenariat. Donc oui, il y a des bons contacts, donc ça peut aussi aller avec le côté relationnel, là, au niveau karmique. Pour ceux qui ont au niveau santé, ça peut être il peut y avoir des problèmes au niveau du cœur aussi. Donc faites attention si jamais vous avez des petites difficultés au niveau du cœur, allez consulter un cardiologue. Après, vu avec les chaleurs, n'oubliez pas de boire. Prenez soin aussi de vos aînés, des personnes âgées autour de vous, qu'elles ne soient pas seules et qu'elles puissent aussi boire et manger comme il faut. Donc voilà pour oui, je vais faire comme ça. Okay. Alors, pleine lune en
Sagittaire. Oh. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que le manuscrit a à nous dire? Ah, vous avez du soutien. La première carte, il y a du soutien. Une aide extérieure. Union, travail en équipe, ça revient à ce que avec la coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui vous vient en aide, une aide extérieure qui vous soutient sur peut-être au niveau du travail ou au niveau relationnel, mais en tous les cas c'est de bonne augure. Vous pouvez faire confiance à cette personne en tous les cas. Et bah, carte en face, le travail. Donc effectivement, ça peut être lié au travail. Ah, ou alors le fait de vouloir travailler dans de l'associatif, tout ce qui est l'humanitaire, puisqu'il y a le soutien, ça peut être au niveau caritatif. Travailler dans ces domaines-là. Après, il y a la santé. Justement, je venais de vous en parler. Ah, peut-être pour certaines personnes au niveau de la santé, parce que là il y a travail, soutien, mais peut-être des bilans de santé, ou peut-être un travail justement dans le milieu de la santé, mais tout ce qui est les organismes de santé, travailler avec tout ce qui est laboratoire et autres pour tout ce qui est de la recherche ou de la recherche médicale ou pour des soins parallèles ou de la médecine du travail. Ou peut-être que pour vous, une personne autour de vous a besoin d'une aide, d'une assistance au niveau de la santé. Peut-être révision sur les contrats de santé, ce qui est mutuel et autres. Ah, on retrouve la rencontre. Soutien. Ah, ou une rencontre avec une personne qui travaille dans le domaine de la santé. En allant faire vos examens, vous allez peut-être, pourquoi pas. Ou alors rencontrer une personne que vous connaissiez depuis longtemps et que, comme on dit, comme par hasard, vous allez vous rencontrer parce que vous allez faire des examens ou vous accompagnez quelqu'un à faire des examens et voilà. Vous allez rencontrer cette personne, qui est peut-être cette personne karmique dont on parlait, là, de retrouvailles, peut-être quelqu'un que vous étiez perdu de vue depuis un moment et là vous allez vous retrouver. Ou alors oui, peut-être un partenariat ou un contrat proposé justement dans le domaine de la santé. Tout ce qui est pour le soutien aux personnes. Ah, tout ce qui est les EHPAD ou tout ce qui est l'aide à la personne. Les entreprises d'aide à la personne.
Et là, ah, bah, je vous en parlais dans le petit blabla du début, la dualité, le yin et le yang, les indécisions, et j'y vais pas. Le côté polarité, il y a peut-être une partie qui est plus dominante que l'autre. Ouais. Ah, peut-être en vous mettant suite à cette rencontre, il y a peut-être des émotions, la gestion des émotions qui va être peut-être un peu délicate. Ou suite à une décision ou au niveau de la santé, un verdict, quelque chose qu'on va vous dire qui va vous mettre un peu les, les émotions un peu délicates. La gestion des émotions va être en deux decks, on a quoi? Bah, on retrouve l'union, l'argent, les échanges, famille et chance. Donc il y a je dirais une union chanceuse là. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors après, vu qu'il y a famille et échange, ça peut être aussi, là on retrouve l'union, ça peut être comme je disais, un contact avec l'au-delà, comme on dit. Peut-être un ou une défunte qui a des choses à vous dire. Peut-être une chance de quelque chose et qu'il ne faut pas louper. Force, construction. Ouais, construire vos forces. Vous avez la force d'affronter peut-être. Vous êtes peut-être en mode dualité à pas savoir, mais justement, on vous dit que vous avez la force et le courage d'avancer et de faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette opportunité, cette chance de pouvoir changer quelque chose. Mais effectivement, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être des soins, oui, des soins au niveau de la santé. Et du coup, il va y avoir des soins à faire au niveau de la santé, oui. Entre autres, il n'y a pas que ça, faut pas non plus. Mais ouais, il va y avoir beaucoup de communication. Mais c'est le moment où il y a la fête après, donc voyage, donc c'est dans le bon sens, il faut continuer, il ne faut pas rester sur vos indécisions, c'est que passager. Si vous prenez la bonne route, ou tout du moins on va vous soutenir et vous soutenir dans ce que vous souhaitez, donc on va vous donner les bonnes opportunités de continuer. Donc n'ayez crainte, même si c'est un moment un peu délicat, ça va le faire. Vous avez la force et le courage de continuer, donc baissez pas les bras parce que la suite est bien, donc la suite est belle, comme on dit.
Donc allez-y dans de bonnes vibes, comme on dit. Donc ensuite, on va regarder un peu le domaine, même si on est déjà pas mal parlé, mais c'est le sujet un peu là de la pleine lune avec le Sagittaire, le côté, c'est vraiment le côté rayonnant et les bonnes énergies du soleil. Et le côté amour au niveau sentimental. On va aller voir avec le tarot de Zigan, voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que le tarot de Zigan a à nous dire au niveau sentimental, s'il vous plaît. Un message pour cette pleine lune en Sagittaire. Oh, non, je vous ai pas demandé d'aller plus loin prévu. Je voudrais encore 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Sagittaire. D'accord. Bon, on va prendre ça et avec une dernière pour mettre sur la carte amour pour cette pleine lune. En Sagittaire, s'il vous plaît. Non, elle ne veut pas. Oh là. Bon, je vais prendre celle-ci. Ah, alors en d'autres decks, on a Espérance. Peut-être vous êtes dans l'attente. L'attente d'une nouvelle, de pouvoir partir, mais il y a peut-être quelque chose des informations qui vous empêchent de partir maintenant, ou vous espérez le retour de quelqu'un. Oh, pardon, vous aspirez à justement, comment dire, parce que là on voit qu'elle a une encre marine, donc c'est peut-être vouloir ancrer la relation, d'avoir des relations stables, une relation stable plutôt que le côté frivole. Rechercher plutôt l'engagement sur du long terme que simplement du flirt. Ensuite, alors, première carte, nous avons la jalousie. Mais bon, ça, c'est pas grave. La lettre. Donc là, on retrouve le côté communication, échange. La perfidie. Bah, le larron, enfin le vol, ouais, le voleur. Et le chagrin. Ok. Bon. Bah, je vais remélanger les jeux hein, et puis on va mettre d'autres cartes. Non, on a l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas... Vous êtes avec une autre personne, mais du coup il y a peut-être... alors soit un ou une ex-partenaire ou une personne autour de vous qui n'est pas d'accord avec le fait que vous soyez en couple peut-être avec cette personne, ou le simple fait que vous soyez en couple dérange cette personne et du coup elle va essayer
Peut-être là, avec le dualité, elle va peut-être, vu qu'il y a perfidie, peut-être insinuer le doute en vous par rapport à cet amour, par rapport à cette personne. Ou alors une jalousie parce qu'on va vous accuser d'avoir... l'autre personne va vous accuser d'avoir volé son amour, son amoureux ou son amoureuse, pardon. Où la personne va vous raconter des bobards, on peut dire, sur l'autre personne pour justement que vous la quittiez. J'ai l'impression qu'il y a le côté envie de faire du mal de cette personne, mais sur un côté sentimental, quoi. Causer des ennuis, mais alors soit c'est pour vous réapproprier cette personne, que vous reveniez vers cette personne, ou alors justement pour que vous éloigniez de la personne en question, parce que ça ne plaît pas à cette personne que vous soyez avec telle personne. Ou alors c'est effectivement de faire attention à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, parce que cette personne n'est peut-être pas si... Elle cherche peut-être pas de l'engagement, c'est peut-être juste du flirt, mais elle vous fait croire... elle vous tient en haleine et par les sentiments dans des communications justement pour entretenir la flamme, mais derrière c'est juste, pour elle c'est juste du jeu. C'est juste par intérêt, pour profiter peut-être de vous, de vos largesses, soit de vous-même ou soit de ce que vous pouvez apporter à cette personne, peut-être au niveau matériel ou financier, et du coup vous risquez peut-être de, quand vous allez vous rendre compte, effectivement d'être chagriné parce que vous ne pensiez pas que cette personne puisse faire ça, et du coup de finir en chagrin d'amour. Espérance, perte, message, on retrouve le côté communication, bébé, naissance. Ah, ou peut-être des informations que vous n'avez pas eues, ou que vous n'avez pas su voir, ou vous n'avez pas voulu voir. Ah, peut-être le côté amour naissant, et du coup, on est un peu bêta quand on est amoureux, mais du coup, ça peut, ouais, on retrouve la tristesse. Les débuts sont tout beau, tout bien, mais au fil de la relation, vous risquez peut-être de tomber des nues par rapport à cette relation, et du coup, ouais, il va falloir prendre une décision, mais ce sera une bonne décision pour être plus gai, plus aligné avec vous-même, quoi. Et retrouver une stabilité, votre bonheur souhaité. Ouais. Peut-être des personnes qui veulent entrer dans votre couple et vous dire oui, non, tu dois pas, machin, et en fait c'est le fait il va peut-être falloir que vous vous affirmiez pour dire oui ou non, enfin dans le sens que vous n'acceptez pas qu'on choisisse ça à votre place, ou vous allez choisir votre bonheur plutôt que d'écouter les personnes qui racontent des choses sans doute fausses par rapport à cette personne ou par rapport à
à votre relation. Et du coup, pour retrouver votre joie de vivre et votre stabilité, ben, il va peut-être falloir couper les ponts avec certaines personnes, ou tout du moins leur signifier que stop, quoi. Qu'il n'y a pas de... Comment dire, qu'elles n'ont pas d'emprise par rapport à votre situation sentimentale, quoi. C'est votre relation, pas la leur, donc c'est à vous de mettre, de dire stop si les personnes vont trop loin, ou de vous éloigner de ces personnes si effectivement ces personnes pour le moment ne veulent pas comprendre. Ok. Et bah donc j'ai bien fait du coup, puisqu'on voit le karmique, j'ai pris l'oracle des vies antérieures justement pour savoir ce qu'il faut libérer au niveau de la vie amoureuse, au niveau karmique amoureux. Donc ça, hop, je décale, je vais faire un petit peu de place parce que là c'est des cartes. Hop. Donc soyez vigilants sur tout ce qu'on vous dit et voyez le pour et le contre. Si vraiment ce qu'on vous dit, si c'est vraiment vrai ou si c'est juste histoire pour vous blesser ou que ne vous soyez plus avec cette personne. Et donc là, pour la vie amoureuse, avec l'oracle des vies antérieures, que devons-nous libérer de cette pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît? Oula. Alors, on a 3 cartes en dos de deck. Ah, figure d'autorité. Donc, soit oui, c'est une personne qui fait autorité et qui cherche à un peu à prendre le dessus. Alors après, figure d'autorité, ça peut être soit vos parents ou une personne qui peut-être oui plus âgée ou qui se permet d'avoir une autorité sur vous. Et qui souhaite prendre qui pense qu'elle a autorité sur votre vie amoureuse, donc ce qu'elle dit, il faut que vous suiviez. Alors, soit ça, ou alors vous avez été une figure d'autorité aussi dans des vies antérieures. Et la figure d'autorité, c'est peut-être vous, comme je disais juste avant, peut-être à vous de statuer par rapport à cette situation, de mettre un stop là où il faut dire stop, si ça va trop loin. Ou peut-être un besoin de vous faire défendre par une figure d'autorité pour pouvoir que cette personne, cette personne s'éloigne ou ne soit plus dans votre entourage, parce que c'est plutôt quelqu'un qui va vous causer des soucis importants dans votre vie. Donc voilà. Relation karmique, effectivement, je vous en parlais. En plein dans le karma. Homme-femme, donc en fonction de qui vous êtes, vous mettez ça en... Et vie communautaire. Ouais.
Vous voulez prendre votre indépendance, votre vie au niveau de votre vie amoureuse, mais ça, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas que justement vous vous éloignez trop, que vous puissiez prendre votre envol amoureux, et ça dérange. Et du coup, ces personnes, elles veulent un peu garder autorité sur vous, que vous restiez tout du moins dans son entourage, quoi. Elle va avoir un peu une emprise sur vous, mais là c'est peut-être le moment justement de dire stop, de vous affirmer, de dire que soit vous voulez ou soit vous ne voulez pas aller avec la personne en question. Après, voilà, c'est à vous de décider, de prendre les bonnes décisions en fonction de la personne choisie ou de ce que vous choisissez pour la suite de votre vie amoureuse. Et ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez un fort lien amoureux en tous les cas. Une relation forte. Et là, c'est une pleine lune effectivement qui pique sous tous ses aspects. Et ensuite, pour terminer, je vais prendre le petit oracle de l'astrologie et je vais faire un petit message pour chaque pour chaque élément, on va dire. Donc pour les signes de feu, d'air, d'eau et terre. Voilà. Donc, petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les signes de feu? Donc Bélier, Sagittaire et Lion. Conjonction, l'unité. Tu es un être unique à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger. Pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Donc on retrouve le côté union, le côté amour, effectivement. Je mets un peu en... Ouais. Donc oui, il y a du... Ah bah. Et au dos de deck, on a Lita, le solstice d'été. Le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant ou reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Donc oui, le bonheur est à portée de main pour les signes de feu. Donc prenez les bonnes décisions et tout ira bien. Faites attention à qui vous côtoyez et prenez position s'il y a besoin pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines si vous sentez que vous avez besoin de... Donc là, pour les signes de terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge, quel petit message astrologique pouvons-nous avoir pour cette pleine lune en Sagittaire? Allez. Maison 7, le descendant, l'union sacrée. Bah, décidément, l'union, il ressort... l'union, l'amour, c'est l'été qui fait que
Donc, cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Ah bah là, pour les signes de terre, effectivement, il y a vraiment le côté... je vais essayer de caler. Voilà. Donc là, vous avez le descendant de l'union sacrée. Donc, il y a le respect de soi et d'autrui là qui ressort aussi, comme avec les signes de feu. Ah. Et en dos de deck, on a la part de fortune, la magie des opportunités, justement avec la planète Jupiter. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt ou prête à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre, à essayer? Donc effectivement, il y a une part de chance et d'opportunité, peut-être dans une union, une nouvelle rencontre, quelque chose de gratifiant et respectueux pour vous comme pour les autres. Donc un moment à deux à prendre et à profiter comme il se doit. Ensuite, on va faire avec les signes d'eau, scorpion, poisson et cancer. Oracle de l'astrologie, qu'as-tu à nous dire pour l'élément eau, scorpion, poisson, cancer pour cette pleine lune? S'il te plaît, on a un peu trop là. Oups. On veut juste une, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, scorpion, poisson, cancer. Voilà. Merci. Mode fixe, l'ancrage. Sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présente à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Donc ouais, on a besoin de stabilité, de s'ancrer, comme avec la dame des espérances. Besoin de revenir à bon port, de revenir aux réalités concrètes, à l'instant présent. Retrouver des appuis, de la stabilité, ça peut être aussi au niveau santé, s'il y a un problème s'il y a un déséquilibre, peu importe lequel, peut-être au niveau santé ou dans un autre domaine, un domaine financier ou autre, s'il y a des déséquilibres, peut-être revoir où ça pêche, comme on dit, et d'essayer de rééquilibrer la balance. Et en dos de deck, on a rétrogradation. Pardon. La quête intérieure. Tu es actuellement en période de questionnement. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Donc justement, je parlais si t'appartais au début de voyage intérieur, c'est peut-être un questionnement à avoir en vous-même.
une introspection en vous-même, parce que la solution n'est pas à l'extérieur, donc c'est une réponse que vous avez vous-même, que vous pouvez trouver la réponse en vous-même. Donc, et ensuite pour finir, nous avons les signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Qu'est-ce que l'astrologie, le petit oracle de l'astrologie nous a pour cette pleine lune en Sagittaire, pour les Balances, Verseau et Gémeaux? Donc, maison 3, le pouvoir des pensées. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Donc peut-être un problème de schéma de pensée limitant. Vous freinez, vous n'osez pas faire les choses, ça reste dans le domaine de la pensée, du mental, mais c'est peut-être justement le moment d'être dans un esprit positif et conquérant, et justement de passer de la théorie à la pratique. Donc si vous y mettez de la confiance, de l'amour et de la joie, du coup vos champs des possibles va être énorme, donc laissez émerger ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez mettre en place. En dos de deck, on a équinoxe de printemps, Ostara, le temps de l'espoir. On retrouve beaucoup avec la dame de l'espérance. Le printemps arrive dans ta vie, l'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Donc on vous dit de continuer à croire à ce à quoi vous espérez, et que restez pas juste dans le domaine des pensées, mais mettez en place les actions que vous souhaitez pour pouvoir accéder à la réalisation de vos souhaits. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le côté de la musique vous aura plu. Vous pouvez m'en dire plus aussi dans les commentaires. Donc belle fin de pleine lune en Sagittaire. Prenez soin de vous. Et puis une belle fête de la musique, un bel été, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, merci de votre écoute.